Qu'y a-t-il de commun entre la Chine, l'Allemagne et le Japon? Bien, beaucoup de choses. D'abord, ce sont trois pays qui ont choisi depuis des décennies une stratégie mercantiliste, c'est-à-dire qu'ils font reposer la croissance de leur économie sur leurs exportations, plus exactement sur un excédent de leur balance des comptes courants. En 2012, la Chine a dégagé 213 milliards d'excédents et l'Allemagne 208 milliards. Le Japon, malgré Fukushima et la mise en sommeil de ses centrales nucléaires, a quand même dégagé 84 milliards de dollars. Ensuite, ces trois pays, les champions du monde des excédents, si l'on accepte les pays pétroliers, ces trois pays sont des pays de vieux, ou plutôt des pays qui ont délibérément choisi de ne pas favoriser la natalité. L'âge moyen au Japon et en Allemagne est le plus élevé du monde, ainsi que le pourcentage des plus de 65 ans. Certes, en Chine, l'âge moyen n'est que de 33 ans et les plus de 65 ans ne sont que 8%. Mais la politique de l'enfant unique, qui remonte à peine à plus de 30 ans, entraîne un vieillissement accéléré de la population chinoise, avec un doublement des plus de 65 ans prévu en un quart de siècle. Enfin, ce vieillissement va s'accentuer car les taux de fécondité sont bas, 1,4 en Allemagne et au Japon et 1,55 en Chine. À l'autre bout de l'échelle, on constate que les pays champions du monde en matière de déficit des balances de comptes courants sont ceux qui ont une démographie plus dynamique avec une moyenne d'âge inférieure aux mercantilistes. Passons bien sûr sur l'Inde et le Brésil, mais le Royaume-Uni et la France, qui ont encore enregistré un déficit de leurs comptes courants de respectivement 58,7 milliards de dollars et 57,7 milliards de dollars en 2012, ces deux pays ont un âge moyen de 39 ans et les plus de 65 ans n'y représentent que 17% de la population. Enfin, les États-Unis, dont le déficit est égal à lui seul au cumul des excédents des trois mercantilistes, ont un âge moyen de 36 ans seulement, avec 13% de plus de 65 ans. Et en matière de fécondité, la France est à 2, le Royaume-Uni à 1,9 et les États-Unis à 2,06. On peut donc dire qu'il y a une corrélation directe, surtout dans les pays développés, entre le taux de fécondité, le vieillissement de la population et les balances des paiements courants. Moins on fait d'enfants et moins cela pèse sur les budgets des ménages et des États. Plus ces pays mercantilistes vieillissent et plus ils doivent continuer à accumuler des excédents pour financer leurs retraités. Reste que s'ils veulent conserver leur position dominante en matière d'exportation, ces pays font déjà face à des pénuries de main-d'œuvre dans un certain nombre de secteurs. Ce n'est pas encore le cas en Chine, mais c'est déjà le cas au Japon et surtout en Allemagne. Et ces deux pays ne réagissent pas de la même façon. Le Japon, insulaire, regarde avec méfiance l'immigration, tout comme la Chine d'ailleurs, ces deux pays étant très attentifs aux considérations ethniques. Le Japon va donc miser sur la robotique pour pallier cette pénurie de main-d'œuvre. L'Allemagne, elle, profite de sa position dominante au sein de l'Europe et de la zone euro, en menant une politique d'immigration de grande ampleur. Après la vague des Turcs, ce fut celle des travailleurs de l'Est, employés à des tâches souvent subalternes dans les services et payés avec un lance-pierre. L'immigration a pris maintenant une nouvelle tournure. Elle vise des personnels qualifiés dont l'industrie allemande a besoin chez elle pour conserver ses positions. En 2012, l'Allemagne a ainsi accueilli plus de 1 million d'immigrés, dont près de 150 000 en provenance de l'Europe du Sud. Cette fois, ce ne sont plus des femmes de ménage, mais des cerveaux qui vont chercher en Allemagne des emplois que la crise de l'euro et la politique d'austérité imposée par Berlin ne leur offrent plus chez eux.